j'évacue déjà une question qu'un honorable député a dit ici en me faisant dire ce que je n'ai pas dit en commission. Je n'ai pas dit en commission que cela ne concernait pas mon ministère. J'ai dit en commission que je n'acceptais pas que tout de suite on parle de scandale, d'un montant de 45 milliards alors que mon budget ne fait même pas 45 milliards. Mais vous m'avez entendu dans les radios, etc., parler du même problème. Et j'ai reçu une demande écrite d'un honorable député de cette Assemblée et nous y avons répondu sur cette question. Donc, de ce point de vue, vraiment, peut-être qu'il y a eu mal-donne dans l'entente. J'ai répondu en commission qu'effectivement, c'est un marché secret défense parce que concernant l'équipement, l'armement de structures de forces de défense et de sécurité. Et quand les gens nous disent « est-ce que vous en avez ?» mais je suis accompagné par des officiers supérieurs. Je pense que vous n'allez pas les prendre pour des civils. Je suis d'accord avec un de mes honorables députés qui dit qu'il faudrait peut-être un général parmi nous, comme ça on saura qu'il y a des forces de défense et de sécurité. C'était ça ma défense de ce point de vue. Maintenant, vous revenez régulièrement sur des feux de brousse et les coupes de bois, le trafic de bois. Ce n'est pas fait par des manchots. Et les gens, ils ne vont pas dans des zones où généralement patrouille même notre armée nationale en y allant avec un couteau de cuisine. C'est des gens, c'est une mafia extrêmement armée, extrêmement déterminée, qui, malgré la présence de nos forces de défense et de sécurité, encore il y a des poches où ils continuent à décimer nos forêts. Et on a instruction de lutter farouchement contre cela. Et cette lutte est en train d'être menée avec détermination. On ne dira pas qu'on a encore éradiqué cela, mais je pense qu'énormément de zones ont été aujourd'hui sorties de ce trafic et ce travail va continuer. Donc, aujourd'hui, vous prenez le trafic de bois, il est criminalisé aujourd'hui. C'est que je suis trop long, hein, trop grand, excusez-moi. Peut-être que, voilà, que je me positionne mieux. Ce trafic, il est criminalisé dans le nouveau code forestier qu'il va falloir, donc, en tout cas, présenter à la représentation parlementaire. On m'a demandé si ce matériel est là, ce matériel commence à être livré. Et cela aussi, il faut que vous sachiez que c'est dans le cadre de l'exécution normale, en conformité avec les règles de ce pays. Vous avez tous regretté la modicité, je ne dirais pas modicité, mais faiblesse, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, des fonds qui vont à ce secteur, des effectifs, un secteur pas assez équipé et qui a une responsabilité extrêmement large au niveau territorial. Nyokolokoba, sauf erreur, c'est 912 000 hectares. C'est énorme à surveiller. Donc, c'est un choix fait parce que ce qu'on appelle les offres spontanées, le partenariat public-privé, tout ça est régi dans nos textes, qui est fait pour pouvoir acquérir là du matériel dont on a besoin et de le payer sur 5 ans. Quand on parle de scandale en désignant des fonctionnaires de cet État, des ministres de la République, vous voyez ce qu'est la République. Ceux-là ne sont même plus au poste où vous les soupçonnez aujourd'hui. Au moment où je vous parle, le Sénégal n'a pas décaissé un franc sur cette question. Parce que c'est un programme qui se paye à son exécution et payable sur 5 ans. Donc, j'appelle également la représentation parlementaire à parfois peut-être être un peu plus proche de nous dans la recherche de la vérité et dans la défense de ce qui est vrai.